Bonsoir et bienvenue dans Entrée Libre. Ça ne se bouscule pas au portillon. Alors imaginez pour un festival du film chiant. Et pourtant, bien, ce festival marseillais, sans jury, sans compétition, ni star invité, a connu le succès en 2012. Et du coup, en off de Marseille-Provence 2013, eh bien, on recommence jusqu'au 14 avril pour se taper les films les plus muets, les plus égocentriques, trop longs, trop contemplatifs. Marie Boulle et Alexis Boulet se sont coltinés, eux, un film lituanien au temple protestant, un voyage dans le fin fond de la Sibérie et de la nécessaire minute 30. Tous les réalisateurs ont eu la dérision d'être d'accord pour être programmés au Festival du film chiant de Marseille. Pendant 15 jours, on peut se faire une cure de films muets, de films trop longs, de documentaires obscurs. D'ailleurs, en hommage, nous aussi, on a filmé l'interview de façon très chiante. Les réalisateurs font leurs films en sachant qu'ils se mettent en rupture par rapport à ce qui excite les gens, ce qui va les divertir. Donc ça fait pas 1h30, les seins sont pas en plastique, il n'y a pas de pistolet. Ce qui est le plus important, c'est qu'ils expriment quelque chose, qu'ils tentent quelque chose. Ce soir-là, on s'installe devant Few of Us, un film très lent, avec beaucoup de neige, beaucoup de plans serrés sur de beaux visages, et très lent aussi. J'ai déjà dit ? C'est un vrai film chiant, c'est-à-dire le film lituanien, avec des plans séquences très longs, où on s'arrête sur des visages, et c'est une grande aventure où on comprend pas vraiment ce qui se passe, et finalement pourquoi les gens sont là. C'était très chiant, ouais. Très chiant, extrêmement chiant. C'est vrai que le film tient bien ses promesses à ce niveau-là, mais en même temps, à la sortie, on est tous dans un état un peu rêveur, une expérience pas si chiante que ça. Ça nous change des productions américaines habituelles, où on s'emmerde toujours de la même manière. C'est sympa d'arriver dans un film comme ça et de s'échapper un peu, de pas forcément toujours faire attention au film. Ça laisse un peu de place à autre chose et de pouvoir y revenir et voilà, et faire des allers-retours un peu entre sa tête, le film, ce qui se passe autour, voilà. Rien de chiant cette fois dans le travail du photographe Charles Frégé, pourtant un travail